Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Essentiel Pharma. Avec moi aujourd'hui, comme toujours, l'incontournable Sophie. Salut Sophie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Je suis très contente d'être là, d'autant plus que le sujet du jour me tient particulièrement à cœur. On va parler d'un geste simple, mais qui sauve littéralement des vies chaque jour. Exactement, aujourd'hui on aborde un sujet d'urgence et d'engagement, le don du sang particulièrement crucial pendant les périodes estivales. Chaque été, c'est un peu le même constat, les Français partent en vacances, la routine change, mais les besoins médicaux, eux, ne prennent jamais de pause. C'est tout à fait ça. Les malades, les personnes accidentées ou atteintes de pathologies chroniques ont besoin de transfusions tout au long de l'année. Alors aujourd'hui, on fait le point. Pourquoi les réserves chutent en été ? Qui peut donner ? Comment ça se passe concrètement ? Et surtout, on casse quelques idées reçues. Sophie, pour poser les bases, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour bien se rendre compte de la situation en France ? Avec plaisir, Pierre. En France, il faut savoir qu'on a besoin de près de 10 000 dons de sang chaque jour. Ça permet de soigner environ 1 million de patients par an. On parle de victimes d'accidents de la route, de personnes opérées, de femmes lors d'accouchements difficiles, mais aussi de patients atteints de cancer ou de maladies du sang. 10 000 dons par jour, c'est énorme. Mais alors pourquoi vient-il à manquer spécifiquement entre mai et la fin de l'été ? Il y a 2 raisons principales. D'abord, le sang a une durée de conservation limitée. Les globules rouges se gardent 42 jours et les plaquettes seulement 7 jours. Il faut donc un approvisionnement continu. Ensuite, dès le mois de mai, avec les ponts et les week-ends prolongés, puis en juillet et août, avec les grands départs et les fortes chaleurs, la fréquentation des collectes chute drastiquement. L'EFS, l'établissement français du sang, tire d'ailleurs régulièrement la sonnette d'alarme parce que les réserves passent parfois sous le seuil de sécurité. Et pourtant, rappelle-nous ce chiffre choc, Sophie. C'est très simple. Un seul don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies. Prendre 1 heure de son temps, c'est offrir un sursis ou la santé à 3 personnes. Alors concrètement, si nos auditeurs veulent se mobiliser cet été, quelles sont les conditions pour pouvoir donner ? Les critères de base sont très accessibles. Avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos, être en bonne santé générale. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou des freins ? On entend souvent dire qu'au moindre petit truc, on est refusé. C'est là qu'il faut rassurer tout le monde. Certaines situations entraînent juste un report temporaire, pas une exclusion définitive. Par exemple, si vous venez de vous faire un tatouage ou un piercing, il faut attendre 4 mois. Idem pour certains voyages récents en zone tropicale ou de petits soins dentaires. C'est pour ça qu'il y a toujours un entretien médical confidentiel avant le prélèvement pour vérifier que c'est sans risque pour vous comme pour le receveur. Et niveau temps, ça bloque souvent les gens qui pensent que ça prend la demi-journée. En réalité, l'ensemble du parcours dure environ 1 heure. Le prélèvement en lui-même ne prend que 8 à 10 minutes. Le reste du temps est consacré à l'entretien préalable et surtout à la collation offerte après le don pour reprendre des forces. Sophie, quel conseil peut-on donner à quelqu'un qui se décide à franchir la porte d'une collecte aujourd'hui ? 3 règles d'or très simples. Ne venez surtout pas à jeun. Mangez un repas léger ou une collation avant de venir. Hydratez-vous bien. Buvez de l'eau avant et après le don, surtout par forte chaleur. Pensez à prendre une pièce d'identité. Et juste après le don, on évite le marathon, j'imagine. Tout à fait. On évite les efforts physiques intenses dans les heures qui suivent, on continue de bien boire de l'eau et on profite de la sensation d'avoir fait une bonne action. Allez, c'est l'heure de notre petit quiz pour vérifier qu'on a tout bien retenu. Sophie, je te teste. Vrai ou faux, on peut fabriquer du sang artificiel en laboratoire pour remplacer les dons ? Faux. Le sang ne se fabrique pas. La science ne sait pas reproduire ce tissu vivant complexe. Nous dépendons à 100% de la générosité des donneurs. Vrai ou faux, on peut donner son sang en vacances partout en France ? Vrai. Que vous soyez chez vous, à la mer ou à la montagne, il y a des collectes mobiles et des maisons du don partout. L'application Don de sang ou le site dondesang.efs.santé.fr permettent de trouver la collecte la plus proche en 2 clics. Vrai ou faux, donner son sang fait grossir ou fatigue pendant plusieurs semaines ? Faux. Le corps reconstitue le volume sanguin prélevé en quelques heures. Une bonne hydratation,
un petit encas et vous repartez en pleine forme. Merci Sophie pour toutes ces explications extrêmement claires. Le message est passé. Cet été, entre 2 baignades ou avant de partir, prenez 1 heure pour sauver 3 vies. Merci Pierre. Rendez-vous sur le site dondesang.efs.santé.fr pour prendre rendez-vous. Prenez soin de vous et des autres. À très vite pour un nouvel épisode d'Essentiel Pharma. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.